En effet, il s'y est de signaler qu'au 18 juillet 2020, le bilan dressé par le secrétariat technique du comité de lutte contre la COVID-19 fait état de 8 324 cas confirmés, 4 313 cas de guérison et 193 cas de décès dus au Covid-19. Nous saisissons cette occasion pour rendre un hommage au travail réalisé, parfois dans des conditions difficiles et au péril de leur propre vie, par l'ensemble du personnel médical congolais sur nos 146 territoires en République démocratique du Congo pour tenter de sauver des vies humaines, et je prie l'auguste Assemblée de bien vouloir les applaudir. La collaboration entre institutions, législatives, exécutives, judiciaires, est un des piliers de l'ordre constitutionnel congolais. Si chaque institution travaille en vase clos, avec sa propre définition de l'intérêt national, c'est l'État et le pays et les 80 millions de Congolais tout entiers qui y perdent. Les assemblées parlementaires provinciales et nationales incarnent cette démocratie et sont les institutions centrales par lesquelles la volonté de ce peuple s'exprime. La vocation de toutes nos institutions n'a aucun sens si ces institutions ne sont pas là pour améliorer la vie des Congolais, pour rassurer les Congolais, pour pouvoir la paix aux Congolais. Chers collègues, donc toutes les violences auxquelles nous avons assisté, que j'ai évoquées, toutes ces polémiques, ne sont pas à la hauteur de la tâche qui nous a été confiée par des électeurs congolais, qui sont nos patrons. Qu'est-ce que cela change-t-il dans la vie de notre frère de Haru, ou de Walikale, ou de Kimbanseke, qui est victime d'insécurité? Qu'est-ce que cela change, nos bisbis politiques, dans la vie de notre sœur de Ngandajika, ou à Boma, qui n'a pas d'eau potable? Qu'est-ce que ça change dans la vie de notre fils à Binga ou à Kongolo, où il ne peut étudier la nuit sans électricité? Quel message envoyons-nous à nos enfants par rapport à certains spectacles que nous, les politiciens, poussons, entretenons, instrumentalisons? Quelle image donnons-nous aussi de la femme congolaise que nous insultons, que nous chosifions dans des activités politiques surprenantes? Quel exemple donnons-nous à ceux qui nous ont confié, qui nous ont donné leur confiance pour aller les représenter à Kinshasa, cette capitale excentrée, siège de nos institutions, à ce pays grand, aux dimensions de l'Europe, quand nous sommes dans la majorité du temps dans des luttes de pouvoir, dans des agendas pour 2023, au lieu de penser à 2020 et au peuple d'abord. Que pensent nos compatriotes qui vivent dans l'insécurité permanente quand ils écoutent tout ça, avec nos interprétations juridiques pédantes, qui ne sont pas le fait des magistrats ou des juges, mais où tout le monde s'invite au débat et qui ne résolvent en rien l'immédiateté de la souffrance, de la douleur sociale des Congolais? Et ici, c'est l'appel d'une mère à ces élites politiques. On découvre un discours de plus en plus dangereux, violent, ethnique, tribal, qui met en péril les équilibres de la nation congolaise. Des tracts où une communauté menace une autre. La visibilité de certains drapeaux étranges à l'est du pays pour demander l'autonomisation dans quelques-unes de nos provinces, parce que nous n'arrivons pas à leur donner l'espoir. Il faut vraiment que ça nous serve d'alerte pour changer notre façon d'agir politique, pour privilégier la concorde nationale, une justice sociale équitable, non partisane, non utilisée à des fins de règlement de comptes, et où la représentativité et le dialogue national se fait à l'intérieur des institutions. Nous, à l'Assemblée nationale, parce qu'ils nous ont envoyés, parce qu'ils ont eu confiance en nous, parce qu'ils ne nous ont pas nommés mais élus, nous devons de penser Congo.
Nous devons de penser Congo et non tribu.